Si vous tombez sur cette vidéo, de grâce, ne la sautez pas. De même que ma vie a changé, le contenu de cette vidéo peut aussi vous aider à ouvrir une nouvelle et belle page dans l'histoire de votre vie. Moi, c'est Lydie, une maman de 3 enfants, veuve de 62 ans. L'histoire que je vais vous raconter est ma propre histoire. Je me souviens encore de ce jour où tout a basculé dans ma vie. C'était un après-midi du 16 janvier 1998. J'étais en route pour le marché, un moment de routine qui, je l'ignorais alors, allait changer ma vie. J'étais sur la moto, conduite par un mototaxi, le vent frais sur mon visage, mais mon cœur était lourd. J'avais toujours cette colère en moi envers ma voisine, Élise. Nous avions eu une querelle amère et depuis ce temps, nous ne nous parlions plus. En traversant le quartier, je l'aperçus sur le trottoir en train d'arriver en face de nous. Mon cœur s'est emballé, je ne voulais pas la voir, je ne voulais pas croiser son regard. Alors, dans un élan de panique dû à mon refus de la rencontrer, je dis au mototaxi « Changeons de chemin ». Je pensais que cela suffirait à m'éloigner de cette tension. Mais en un instant, tout a basculé. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Une voiture est apparue, fonçant droit sur nous. Je n'ai pas eu le temps de crier, le choc a été brutal, tout est devenu flou. Je me souviens d'une douleur intense, puis d'un noir total. J'étais dans un coma, perdu entre deux mondes. Quand je me suis réveillée, l'hôpital m'entourait. Les lumières blanches, les bruits des machines, tout cela me semblait étrangement éloigné. Mais très vite, la réalité m'a frappée de plein fouet. Mon pied gauche, la douleur, mon corps semblait totalement broyé. Du chemin pour le marché, je me suis retrouvée dans le lit de l'hôpital. Avant de poursuivre, je vous demande de partager cette histoire pour sauver beaucoup de vies. Vous pouvez la garder en favori pour la réécouter ensemble avec vos enfants, surtout pour les inviter à ne pas laisser la nuit tomber sur leur emportement ou colère. Revenons à mon histoire. 2 jours après mon hospitalisation, les médecins m'ont expliqué que la plaie au pied gauche était trop grave et qu'ils allaient devoir l'amputer. Je ne pouvais pas y croire et pourtant c'était vrai. C'est alors que l'idée m'est venue de demander le sacrement de l'onction des malades. Et c'est ainsi que j'ai envoyé dire à mon curé de paroisse que je voulais recevoir l'onction des malades et la bénédiction avant ce qui semblait être une fin inéluctable. Vous comprenez par là que je suis catholique. Quand le curé est arrivé, il était accompagné d'un petit garçon de 8 ans. Je l'avais vu quelques fois dans le quartier, mais je ne connaissais pas son nom avant. Il était si innocent, avec ses yeux pétillants de curiosité. S'approchant de moi, le curé me salue et après quelques minutes d'échange, il introduit la prière en disant « Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de notre sœur Lydie. Nous te demandons de la bénir en ce moment difficile. Accorde-lui la force de surmonter ses épreuves et ouvre son cœur au pardon. Car nous savons que le pardon est une clé qui libère. Comme il est écrit dans Matthieu 6,14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Que ta lumière éclaire son chemin et lui permette de trouver le réconfort et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et dès que le curé a dit Amen, le jeune garçon a pris la parole, rompant le silence de la prière en disant « Tu dois te confesser ». Je me suis figée. Comment ce petit garçon pouvait-il savoir ce que je portais en moi? Il dit une deuxième plus fort « Tu dois te confesser ». Et il a répété cette phrase avec une conviction qui m'a touchée au plus profond de mon être. « Tu dois te confesser ». Le curé Pierre, surpris par l'insistance de Lucas, s'est tourné vers moi, avec douceur et plein de compassion et me dit « Lydie, est-ce que tu as quelque chose à dire ?» À cet instant, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je savais que je ne pouvais plus garder tout cela pour moi. En pleurs, j'ai commencé en titubant. Je n'ai pas été juste. J'ai laissé ma colère m'aveugler. J'ai évité Élise, ma voisine, et c'est à cause de cela que tout est arrivé. J'étais la cause de propre mal. Je racontais tout, notre querelle, les mots durs échangés,
mon obstination à ne pas la voir. Chaque mot était une libération, un poids qui se soulevait de mes épaules. Le curé, touché par ma confession, m'a encouragé à réparer à temps ce qui a été brisé, en me rappelant ces paroles de la lettre de saint Paul aux Éphésiens 4,32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sur ces mots, j'avais accepté que le curé fasse venir ma voisine en question, comme il me l'avait proposé. J'étais encore dans le lit, espérant l'impossible. Il est parti chercher Élise, me laissant seule avec mes pensées. Mon cœur battait la chamade. Quelques instants plus tard, Élise est entrée, visiblement anxieuse. En me voyant, elle dit avec hésitation « Lydie, oh Lydie !» Nos regards se sont croisés, chargés d'émotion. Mon cœur se serrait alors que je réalisais à quel point je voulais mettre fin à cette douleur. Sans hésiter, j'ai tendu les bras et avec émotion j'ai dit « Je te pardonne, Élise. Pardonne-moi aussi car j'étais trop suffisante, remplie de moi-même pour ne pas voir combien j'allais détruire ma vie et notre relation à jamais. » Élise, surprise mais soulagée, s'est avancée et m'a étreinte. Et en coulant des larmes, elle dit « Je suis désolée aussi. Et surtout merci de m'avoir donné cette occasion de venir te voir. Pardonne-moi aussi. Je n'ai jamais souhaité que ceci t'arrive. » Nous avons pleuré ensemble, libérés de notre rancœur. Le curé, satisfait de voir ce moment de réconciliation, a observé la scène avec un sourire de paix et a ajouté « Le pardon est un acte puissant. Il guérit non seulement les blessures du cœur, mais aussi celles du corps. En pardonnant, nous nous libérons des chaînes de la colère et de la rancœur. » C'est pour cela qu'à la suite de Jésus, saint Paul écrit aux Colossiens 3,13 « Pardonnez-vous les uns aux autres, comme le Christ vous a pardonné. » Après cette réconciliation sincère et effective, le curé m'a donné l'onction, m'ordonnant de garder la foi. Puis lui et le petit garçon se sont éclipsés, me laissant seule avec Élise, unis par notre nouvelle amitié. J'ai vécu longtemps avec ma voisine Élise, mais je ne l'ai jamais trouvée aussi aimante qu'elle l'était durant les quelques heures qu'elle a eues à passer avec moi à l'hôpital ce jour-là. 2 jours plus tard, alors qu'il restait seulement 3 jours pour mon opération, ce matin-là, les médecins sont entrés dans ma chambre et je pouvais voir l'étonnement sur leur visage. L'un d'eux, avec un ton incrédule, dit « C'est incroyable, nous avons constaté une nette amélioration de votre plaie. » J'étais prise d'une grande émotion et je disais dans mon cœur « Donc c'est vrai ?» Et je me suis rappelé les paroles du curé. Le pardon est un acte puissant. Il guérit non seulement les blessures du cœur, mais aussi celles du corps. Le jour prévu pour l'opération étant arrivé, les médecins, encore surpris par mon progrès, ont acquiescé. Mon pied gauche ne sera pas amputé. À ce moment-là, j'ai su que je venais de vivre un miracle. J'ai senti que la lumière de l'hôpital brillait un peu plus fort, comme si le ciel lui-même approuvait ce que nous avions vécu. 2 semaines plus tard, j'ai été libérée de l'hôpital sans amputation de mon pied gauche. Par la grâce de Dieu, la plaie s'est complètement cicatrisée par le temps. Ainsi prend fin mon histoire sur le pardon qui m'a sauvé la vie. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de valeurs. La foi, le pouvoir des sacrements, l'humilité, le pardon réciproque et la vraie réconciliation. Et pour toi qui as suivi cette histoire jusqu'ici, j'aimerais dire ceci, peu importe ce qui s'est passé, il faut toujours pardonner. Il faut chercher des occasions pour offrir le pardon ou pour demander pardon. Car le pardon est une force puissante, capable de guérir les blessures invisibles et de redonner vie au cœur. Celui qui demande pardon n'est pas un imbécile ou un impuissant. Au contraire, qui demande pardon et qui se dispose à toujours pardonner est une personne forte et sage. C'est un imitateur de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux, dit Jésus. Et surtout, ne perds jamais ta foi en Dieu, car là où les hommes ne peuvent plus rien, Dieu intervient en faveur de celui qui croit en lui. Si mon histoire t'a touché, dis-le-moi dans les commentaires. Laisse un j'aime sur cette vidéo et partage-la pour que cela atteigne les cœurs hésitants ou résistants au pardon.
Et si tu aimes des histoires réelles de ce genre, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Que Dieu vous bénisse.